Bonjour à tous. Alors c'est la première fois que je reprends la moto depuis mon accident qui était le 15 décembre dernier. Donc on va reprendre doucement la moto là. J'ai malheureusement fait une petite glissade due à une voiture qui a refusé la priorité à une autre. Et donc ce qui m'a obligé de faire un freinage d'urgence sur des bandes de passage piéton alors qu'il pleuvait et qu'on était en température négative. Et je me suis retrouvé par terre. Donc voilà, après 2 mois d'attente, là je reprends la moto, enfin. Je l'ai récupérée, toute réparée. Il y en a eu pour à peu près 3000 € de réparation quand même. Donc on va pouvoir reprendre doucement. Malgré les températures fraîches, il fait 4 degrés. On va quand même essayer d'aller rouler un peu, faire attention aux plaques de verglas. Et surtout prendre du plaisir. Olé. Eh ben, il est chaud lui. Un joli petit fêlé celui-là, ils vont. Oh, il caille, j'ai froid aux jambes. Ouais, vraiment là, c'est vraiment pas un temps à sortir. Il vaut mieux de rester sous la couette. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on vient de récupérer la moto, ça fait du bien, on roule tranquillou. Donc ouais, je vous parlais de mon équipement tout à l'heure, que j'étais full cuir aujourd'hui. Et le jour de mon accident, j'étais aussi en full cuir. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de ne pas être blessé. Car j'ai juste eu des contusions à l'épaule gauche et au genou gauche. Sinon j'étais nickel. Bon, l'accident je m'en rappelle pas en lui-même, hein. C'est les témoins qui m'ont raconté. Mais clairement sans mon équipement, je pense que j'aurais été beaucoup plus blessé. D'où l'importance, même pour des petits trajets, hein, parce que j'allais au taf. Et je me suis fait piéger bêtement, hein, excès de confiance. Je roulais pas excessivement vite, mais voilà. J'ai pas gardé cette distance de sécurité, je me suis fait avoir. Bon, je passe au orange, c'est pas grave. Et donc voilà, d'où l'importance vraiment d'avoir un super équipement. Ça coûte cher, certes. Hein, le pantalon en cuir coûte cher, le blouson en cuir coûte très cher, le casque aussi. Mais voilà, au moins si vous tombez, les bottes, j'en parle même pas, hein, parce que je me suis retrouvé sous la moto. Et je pense que sans la botte, bah j'aurais eu un peu la cheville pétée, je pense. Donc voilà, vraiment faut pas lésiner sur l'équipement, c'est super important. Autant avoir une moto un peu moins chère que prévu, mais vraiment avoir l'équipement. Bon, ça faut pas le faire, hein. C'est devant l'auto-école en plus. C'est sûr que j'aurais pu le doubler là, j'ai même pas fait attention. On va faire doucement là parce que la route elle est pas au soleil, ça va bien glisser. Et j'ai pas envie de répéter la moto alors que je viens de la récupérer. Ouais, donc je disais vraiment l'équipement c'est super important. Parce que bon, ok, on prend du plaisir à piloter. On prend, voilà, c'est vraiment un kiff. Mais si on se vient de la gueule, bah c'est fini. En plus de ça, moi j'ai une dorsale en plus de mon cuir. Et vraiment, moi je le conseille. C'est vraiment pas désagréable à porter.
une fois qu'on s'y est habitué. Et vraiment un cas de choc, ça peut vraiment vous sauver et éviter d'être paralysé ou autre, hein. Étant je suis secouriste, donc j'ai pu voir quand même quelques accidents. Et ceux qui sont pas équipés, je peux vous dire qu'il y a vraiment des gros dégâts. Et pas seulement des plaies cutanées, hein, la peau. Là ça touche vraiment les os, etc. Donc vraiment je vous conseille le cuir. Après au niveau des, si on veut pas porter de cuir au niveau du pantalon, ce que je comprends totalement, parce qu'on va pas arriver au taf avec le cuir. Enfin, quoi qu'on peut hein, se changer après hein, selon les différents boulots, mais quand on est au lycée ou autre, c'est pas vraiment génial. Et maintenant ils font des jeans, notamment j'en ai un Nixon qui est rembourré avec des protections en Kevlar à l'intérieur. Et tout le jean est renforcé en fibre de Kevlar. Donc vraiment, il est super confortable. On peut vraiment sortir avec. On a vraiment pas l'impression que c'est un jean de moto. Donc ouais, vraiment. Après, et ça coûte pas vraiment plus cher qu'un autre jean, hein. Le Nixon que j'ai, je l'ai dû payer 160 balles, 160 €. Et voilà, en cas de chute, vraiment, c'est pareil, je suis bien protégé avec. Parce que bon, je porte pas non plus le cuir tout le temps, hein. Quand je vais boire un coup avec mes potes, je vais pas me sortir trimballer dans le bar avec mon en full cuir. Donc ouais, voilà, l'équipement c'est vraiment primordial. Les gants, pareil, les petits gants, c'est pas la peine. Vraiment pensez à avoir des gants coqués. Si en cas de chute, bah, clairement c'est vos mains qui prennent en premier, hein, parce qu'on a tout simplement le réflexe de se rattraper avec les mains. Et si vous voulez avoir encore de la peau ou encore des doigts, clairement je vous conseille les gants coqués. Certes c'est un coût, hein, des gants à 100 balles, on peut trouver ça cher, mais je sais pas, réfléchissez à combien coûtent vos doigts. Moi je préfère mettre le prix. Donc ok, j'ai un emploi qui me permet de pouvoir me payer tout cet équipement et même cette petite moto, cette petite CBR. Mais clairement je m'amuserais pas à faire de la moto sans mon équipement. Alors ouais, je vous parlais de mon équipement. Moi je suis quasiment entièrement chez Ixon. Bon, c'est pas le plus cher, c'est pas le meilleur, mais vraiment ça reste quand même de la bonne qualité. Petit radar, on s'en fout, il prend de face. Ouais, c'est vraiment de la bonne. Enfin, ça reste vraiment, on est bien dedans. Il y a des bonnes protections au niveau du confort. Au début, ça va être vous allez un peu avoir du mal sur certains produits, mais vous allez vite vous y habituer. Et là par contre, une fois que vous êtes habitué, vous kiffez. Bon par contre hein, si on parle marque Dinez ou autre, là c'est sûr, comme mes bottes, là c'est vraiment le top du top. Mais par contre c'est pareil, au niveau du prix, ça coûte très très cher. Au niveau des gants c'est pareil, là il fait froid, on est en hiver, il fait 4 degrés, pensez vraiment à avoir tout simplement des paires pour chaque saison. Je sais ça peut être compliqué d'avoir une paire pour différentes saisons, mais avoir les doigts engourdis pardon, parce qu'il fait froid et quand on conduit, franchement c'est horrible. Mon frère a que une paire de gants été. Et je peux vous dire que l'hiver il apprend pas la canne. Bon, je lui prête la mienne, mais il évite de la prendre clairement parce que t'as froid. Même si on met des sous-gants en soie, j'en ai aussi, ça fait pas tout. Vraiment, voilà, c'est super important d'avoir les mains bien au chaud. Clairement pour les réflexes. Par contre la route elle est défoncée ici. Pour les réflexes, si on n'est pas à l'aise, si on a les froid au doigt, et même on va penser au froid au lieu de penser à la route. Donc clairement c'est super important de pouvoir. Donc là je ralentis parce qu'il y a souvent les flics au rond-point au bout. Calé à 60, ça ira je pense.
Ouais, donc voilà. Après, l'équipement, c'est vraiment pas que pour vous, hein. C'est aussi penser à vos familles, copains, copines, les amis, tout le monde, tous les gens qui vous entourent n'ont pas forcément envie de vous retrouver en charpie. Et donc l'équipement pourra, en cas de chute, vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, vous sauver. Et donc l'équipement, c'est aussi pour eux qu'il faut le mettre, c'est pas que pour vous.